Bon alors celle-là, elle va pas être facile. Mais alors vraiment pas facile. Parce que sur internet, s'il y a bien un sujet qui peut entraîner les shitstorms les plus ouf du monde, c'est bien la religion. Les combats éternels pour savoir qui a le meilleur copain imaginaire étant visiblement tellement forts que le moindre débat ou traitement de quoi que ce soit de religieux entraînant leur foule de fanatiques et autres couillons incapables d'entendre une opinion différente de la leur. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un film culte pour beaucoup, un film qui a clairement marqué son temps et qui est quand même vachement cool, mais également le film qui, lors de ma prime jeunesse, a pas mal joué pour me rendre athée. Donc voilà, aujourd'hui, moi, un athée convaincu, vais traiter du Prince d'Égypte, un film ouvertement religieux traitant une des légendes les plus connues au monde. Donc avant de commencer, on va mettre les choses au clair tout de suite. La religion, je m'en cogne et j'aime pas ça. Et là, je parle de toutes les religions. Mais ça m'empêche pas de m'y intéresser, de les avoir lues pour la plupart. Mais je vous critique pas pour en avoir une. Juste, une religion, c'est censé être personnel, alors emmerdez pas les autres avec. Du coup, j'annonce que tout pétage de câble religieux dans les commentaires type Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! vous vaudra un ban direct. Voilà, comme ça, c'est clair et c'est réglé, j'ai pas envie de voir Bagdad dans les commentaires. Maintenant qu'on a posé ça, on va pouvoir commencer. Alors, Le Prince d'Égypte est un film racontant l'exode du peuple hébreu et la vie de Moïse, selon la légende hébraïque bien connue. Et oui, je dis légende parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à mettre au clair avec ça. Le film est sorti en 1998 des studios DreamWorks et réalisé par Brendan Chapman, qui réalisera Rebelle 14 ans plus tard, Simon Wells qui nous donnera cette horreur de machine à explorer le temps en 2002, et Steve Hickner qui a pas fait des masses de trucs en réel mais qui a produit un paquet de trucs cool. Le film nous raconte et surtout nous montre dès sa première scène l'histoire du peuple hébraïque réduit en esclavage par les Égyptiens. La scène est assez forte et surtout la chanson est vraiment bonne, la musique est excellente et les paroles transmettent bien le désespoir de la population. Comme vous devez bien évidemment le savoir, la mère de Moïse le confie aux eaux du Nil pour le protéger des soldats qui visiblement ne viennent pas forcément pour lui faire du bien. Par contre, je me demande quand même c'est quoi le plan de la mère à la base en fait, parce que vu comment le panier dérive à mort entre moult périls mortels, j'ai du mal à capter son plan, ou alors c'est qu'elle voulait le buter elle-même, mais là je suis pas bien sûr. Mais c'est pas grave parce que le film il a son petit truc pour tout justifier. C'est la volonté de Dieu. On peut aussi traduire ça par « c'est la volonté du mec qui a écrit l'histoire ». Bref, le petit Moïse est recueilli par la femme de Pharaon et adopté par la famille royale qui prennent donc cet enfant pour un cadeau des dieux. Il va donc grandir auprès des rois avec son frère. Oh putain, en plus c'est Ramsès. Putain, je l'avais oublié celle-là. Ah oui, hein, je vais juste faire un petit aparté parce que là quand même c'est pas tous les jours que je pourrais en parler, mais Ramsès II est sans conteste mon personnage historique préféré de tous les temps. Et je vous jure que ce film va faire très mal à regarder quand tu connais un petit peu l'histoire du personnage. Parce que bah ça pique un petit peu de voir ton personnage historique préféré être complètement massacré par un film. Bref, on fait un bond de quelques années en avant et on nous montre l'alchimie entre les deux frères qui s'aiment et s'apprécient énormément bien que Ramsès soit sous le poids de ses futures responsabilités et bien souvent entraîné à faire des conneries par son frère Moïse. Single-handedly, you will manage to bring the greatest kingdom on earth to ruin. Tell me this, Moses, tell me this. Why is it that every time you start something, I'm the one who ends up in trouble? Souvenez-vous de cette phrase, je vous jure, souvenez-vous bien de cette putain de phrase. Bon bref, on avance un petit peu, et là ça commence vraiment. On a Moïse qui est mis face à une hébraïque, ma foi, particulièrement charmante, mais qui bien évidemment s'enfuit du palais, séduit et intrigué. Il va la suivre vers les quartiers des esclaves, là où vit sa sœur qu'il n'a jamais vue du coup, mais également le reste de son peuple. D'abord incrédule et ne croyant pas à ce qu'on lui raconte, la chanson de sa sœur va lui faire douter et le troubler, et c'est après une superbe, énormissime scène de cauchemar où il revoit sa mère le confier au Nil, qu'il décide de mettre tout ça au clair. Descendant dans les couloirs du palais, il tombe sur la preuve que l'homme qu'il croyait être son père a fait massacrer son peuple. Assez secoué, il faut bien le dire, son père tentera de justifier son acte. For the greater good, sacrifices must be made. Mais bon, ça a pas l'air de le convaincre des masses, hein. Et Moïse finit par mettre tout à plat avec sa famille et verra que sa vie entière n'est qu'un mensonge. Bien que je sois moyennement d'accord avec ça, le mec, ses parents adoptifs, ils l'ont aimé comme leur propre fils. Ok, ils lui ont pas dit ses origines, mais c'est un mensonge par omission et que de nombreux parents qui adoptent font. Quelque temps plus tard, Moïse s'enfuit après avoir tué un contremaître qui fouettait un vieillard au sol. Bien que sa fuite soit clairement un déchirement, en particulier pour son frère Ramsès qui vit cela comme
un abandon de la part d'un membre de sa famille qu'il aime profondément. Dans Fuite dans le désert, il finit presque par se laisser mourir. Oh putain de merde, comment c'est classe! Il tombera alors sur la communauté dont est issue celle qui s'est enfuie du palais, et après une énième putain de chanson, ils se marient et vivent heureux, et voilà, le film commence enfin. Parce que ouais, tout ça, en fait, c'est pas vraiment le plus important du film. D'autant que faut bien prendre en compte que tout cela est agrémenté d'un sacré paquet de chansons. Et c'est pas compliqué en fait, hein. Il y en a presque une toutes les 10 minutes. Et moi déjà que les chansons de Disney, ça me fait chier. Quand ça parle de religion, c'est encore pire. En fait, à vrai dire, c'est pas ça. C'est même mentir de dire que c'est parce que ça parle de religion que j'aime pas ça. La preuve, ma chanson préférée de Disney, c'est ça. He made the devil so much stronger than a man. Protect me, Maria. Don't let the siren cast her spell. Don't let her fire sear my flesh and bone. Destroy Esmeralda and let her taste the fires of hell, or else let her be mine and mine alone. Hellfire, dark fire, now Gypsy, it's your turn. Choose me or your pyre, be mine or you will burn. Putain, vous trouvez pas qu'elle a quelque chose de hyper métal, cette chanson, en fait? Le problème, en fait, c'est que dans Prince d'Égypte, c'est qu'il y en a beaucoup trop, et que ça mine vraiment le rythme. C'est de la folie. Les persos peuvent pas aligner 10 minutes de dialogue sans se mettre à pousser la chansonnette. Et du coup, c'est insupportable. Mais tout ça pour dire que le film va commencer vraiment quand Moïse va trouver Dieu, avec la scène du buisson ardent. Là, Dieu va lui expliquer que c'est à lui, Moïse, de libérer son peuple, parce que bon, c'est pas parce qu'on est un être omniscient et omnipotent qui a créé le monde et tout ce qui est dedans, qu'on peut pas faire le taf soi-même. Bref, armé de son nouveau bâton, faiseur de miracles, Moïse se retrouve avec une sacrée mission sur les bras. Il en informe sa femme et son peuple, et sa femme, ne se posant aucune question, le croit et le sent même remettre en doute le truc une seule seconde. Bon, ok, chipote à mort parce que c'est une légende et donc le type le plus archétype d'histoire possible. Mais quand même, les persos féminins de ce film, c'est pas le top du top. Alors ok, sa femme est combative et sa première apparition montre d'elle une femme forte. Will show the proper respect for a prince of Egypt. But I am showing you all the respect you deserve. None! No, wait! Tout comme cette scène qui me fait bien rigoler. Mais après ça, vous pouvez faire une croix dessus et elle reparlera quasiment plus de tout le film. Par contre, je surkiffe son design. Moïse retourne assis dans la terre qu'il a vu naître et reçoit un accueil chaleureux de son frère. Malheureusement, les deux frères rentrent rapidement en conflit suite aux exigences de Moïse. Malheureusement, cette scène qui aurait pu nous montrer de super dialogues et de magnifiques débats est bien évidemment coupée par une autre putain de chanson. Putain, je vous ai dit que j'aimais pas les chansons, alors faut arrêter maintenant, c'est énervant. Et face au refus de Ramsès, Moïse déchaîne sur l'Égypte les merveilles de son dieu. We will see God's wonders. Des merveilles qui apporteront mort et désolation sur des centaines de milliers d'Égyptiens innocents et que l'on nomme les 10 plaies d'Égypte, bien que je crois que le film les montre pas toutes. Alors on commence soft avec changer l'eau du Nil en sang, ce qui pour une raison étrange n'a pas du tout l'air de faire flipper Ramsès. Le mec est quand même vachement zen. Puis arrive date chanson. Vraiment, si la bonne moitié des chansons du film ne trouvent pas grâce à mes yeux, celle-là est par contre la meilleure de toutes. Que ce soit musicalement au niveau de ses paroles et également de son animation qui est complètement dingue. Par contre, on va s'y intéresser un peu plus en profondeur parce qu'il y a des paroles qui me font juste péter un câble. Mais déjà, la mise en scène, elle est vraiment badante et elle est trop cool. Je veux dire, regardez ce double plan, oh c'est magnifique. Mais genre, osez me dire que ce plan représente un gentil. Non mais attendez, déjà regardez sa pose, regardez son regard, regardez son visage. Mais là, le mec, il vient de buter des milliers de gens et on est censé le prendre pour un gentil.
Puis alors... All this pain and devastation, how it tortures me inside. All the innocent who suffer from your stubbornness and pride. Wouah, le gros mytho! Mec, la seule et unique personne qui fait souffrir ces innocents, comme tu les appelles, c'est toi, et uniquement toi. En gros, pour combattre un système dictatorial et dégueulasse, tu deviens encore pire que lui. C'est bien ça, bravo, je suis sûr que ça va évoluer en un truc sympa comme raisonnement. Mais alors le must du must vient après. Et on en vient à l'une des scènes que je hais le plus au monde. La scène qui a poussé l'enfant que j'étais à s'éloigner le plus possible de la religion. La scène qui m'a fait dire que Dieu, s'il existe, n'est ni bon ni bienveillant, mais est plutôt un putain de psychopathe meurtrier. Et cette scène, c'est bien évidemment celle des enfants. Pharaon refuse de laisser les Hébreux partir et donc Moïse lui annonce la prochaine menace de son Dieu. Le soir même, Dieu tuera tous les premiers-nés d'Égypte et seuls seront épargnés ceux qui auront marqué leurs portes afin de signifier leur soumission à ce Dieu. Mais vous vous dites que c'est du bluff, hein. Un Dieu d'amour tel qu'il nous est vendu ne va quand même pas buter des enfants innocents. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Immonde, innommable, injustifiable, impardonnable. Comment on peut cautionner ça? Comment on peut prendre à ce moment-là Moïse et son Dieu pour des gentils? Comment le prendre pour un personnage vertueux? Comment croire que le mec qui a provoqué ça est le putain de héros de l'histoire que je suis censé l'apprécier? Désolé, mais là ça va pas être possible parce que je suis peut-être un salaud d'hérétique, mais j'ai un truc qui s'appelle une morale. Et étrangement, quand on me montre des enfants innocents se faire buter, j'ai un peu du mal à l'avaler. C'était quoi leur faute à ces gosses? De pas être nés dans la bonne famille? C'est pas eux qui ont réduit le peuple de Moïse en esclavage. En quoi ils sont coupables? En quoi est-ce qu'ils méritaient de mourir? Donc, je lance le débat. Allez-y, si vous revendiquez de cette croyance, justifiez-moi cette scène. Justifiez-moi le meurtre d'enfants et j'attends de voir les arguments. Bon, face à un tel massacre d'innocents, Pharaon décide de laisser partir les Hébreux, qui forcément se lancent dans une autre putain de chanson, qui est là par contre celle que je déteste le plus du film. Non, parce que quand même, dans les textes, les mecs appellent ça un miracle. Putain, et après ça donne des leçons de morale. Non mais attendez, vous auriez réagi comment si vous aviez eu ça comme scène? Puis alors au niveau du texte, c'est même plus un appel à la prière là. Là c'est carrément un appel à la croyance aveugle et absolue. Bon et ensuite le peuple hébreu se retrouve face à la mer Rouge et ils sont attrapés par l'armée de Pharaon qui sont bien décidés à les buter jusqu'au dernier. Et le mieux c'est que le mec il a l'air surpris. En mode mon dieu, Ramsès n'a pas respecté sa promesse. Mec, vous avez buté son fils et probablement ceux de tous les hommes de son armée. Tu m'étonnes que le mec veut ta peau. Et je suis à peu près sûr que si la situation était inverse, tu réagirais pareil. Mais bref, Moïse sépare la mer en deux pour faire traverser son peuple dans une scène qui pète la classe et referme ensuite les eaux sur Pharaon et son armée, qui vont donc mourir écrasés sous le poids de la mer, bien que Pharaon survive quand même. Et le film se termine sur le peuple hébreu et Moïse qui leur apporte les tables de la loi où sont marquées notamment « Tu ne tueras point », commandement avec lequel même Dieu se torche, du coup je vois pas pourquoi est-ce que les fidèles le prendraient en compte. Et c'est fini. Alors, vous l'aurez sans doute remarqué, mais je suis pas franchement le public visé par le film. Que ce soit dans mes convictions ou dans mes goûts, parce qu'il faut dire que j'ai quand même une sainte horreur des chansons dans les films, sauf exception bien sûr. Mais avant de boucler cette analyse par les bons et les mauvais points du film, je voudrais quand même faire un petit focus historique, parce que l'Égypte antique, c'est quand même ma période historique préférée de tous les temps, et Ramsès II, mon personnage historique préféré de tous les temps. Du coup, pour le coup, on va contextualiser le film avec de l'histoire. La vraie, celle où il y a des preuves et tout, parce que le nombre de personnes qui prennent la Bible pour un bouquin d'histoire est quand même hallucinant. Ramsès II est souvent considéré comme le pharaon opposé à Moïse lors de l'Exode, bien qu'il n'existe aucune preuve pouvant l'attester et que son nom ne figure nulle part dans la Torah. Et quand t'as lu la saga Ramsès de Christian Jacques, je te jure que le traitement de Ramsès dans le film, il pique les fesses. Et d'ailleurs, je vous conseille énormément les bouquins de Christian Jacques, qui est un égyptologue qui fait de la vulgarisation, et ces bouquins sont des tueries absolues. Et puisque ça fait pas de mal un peu d'histoire, Ramsès c'est quand même un bilan de ouf dans l'histoire de l'Égypte.
À la fois grand architecte, militaire et diplomate, Ramsès a apporté un âge d'or au sein d'un âge d'or qui était la période du Nouvel Empire. Bref, le plus grand roi de la lignée des Ramesséides et certainement le plus grand pharaon d'Égypte. Et non, je vais quand même pas vous faire sa bio intégrale parce qu'il faut pas déconner, on est là pour parler d'animation. Et ensuite, le plus important des sujets, qui est celui des esclaves. Alors, faut bien savoir que s'il y avait bien un système qui traitait bien ses esclaves, c'était bien celui de l'Égypte. Enfin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ce n'est en aucun cas fun d'être un esclave, et dans tous les cas, tout aussi bien qu'on te traite, c'est quand même une belle situation de merde. Mais sous l'Égypte antique, les esclaves avaient un statut civil proche des citoyens libres, des jours de congé, étaient nourris et logés et pouvaient sortir de l'esclavage assez facilement. Certains esclaves étant à la base des citoyens devant régler une dette ou autre. De plus, ils étaient payés en nature car la monnaie n'était pas utilisée en Égypte antique. En fait, les Égyptiens avaient à peu près le même système d'esclavage que les Grecs et les Romains, mais en beaucoup plus cool. C'est-à-dire, par exemple, les esclaves avaient beaucoup plus de droits que les esclaves qu'on peut retrouver dans les systèmes romains et grecs. A vrai dire, d'un point de vue historique, les esclaves égyptiens avaient plus de droits que les serfs et une partie des paysans dans l'Europe de le Moyen-Âge. Donc c'était quand même une situation qui était pas si atroce que ça, pour l'époque, je dis bien, hein, faut pas déconner. Et oui, hein, ils étaient payés, parce qu'en fait, en Égypte, des esclaves, il y en avait quasiment pas, tout du moins pas comme on l'entend aujourd'hui. Toute l'image d'une Égypte antique esclavagiste est fausse, et cela est bien connu des égyptologues. Et ouais, un livre religieux, c'est pas un bouquin d'histoire, hein. Et même, il paraît qu'il y a pas mal de conneries dedans. Le seul équivalent à l'esclavage, un peu de masse qu'avait vraiment l'Égypte, c'était le système de la corvée, auquel était astreint chaque citoyen. Et la corvée, c'était tous les ans, c'était des travaux qui étaient liés à la crue du Nil, et aussi les grands travaux des grands bâtiments, tels les mausolées, les grands temples et tout ça. Et comme on l'a vu, ils étaient dédommagés. C'était un peu en fait comme des jours de congé, sauf que tu bossais, mais que t'étais payé. Donc c'est un peu bizarre, mais oui, bon, c'est l'Égypte antique. Donc voilà, il y a eu des esclaves en Égypte, principalement des prisonniers de guerre, et ils étaient le plus souvent redirigés dans l'armée, où ils gagnaient leur citoyenneté et faisaient carrière. Et les autres, ils étaient plus dans les travaux domestiques. Et surtout, selon Jean Yoyotte, qui a un nom très rigolo, je trouve, titulaire de la chaire d'égyptologie du Collège de France de 1992 à 2000, et je cite, « Du strict point de vue de l'histoire de l'Égypte ancienne, l'aventure de Moïse, la fuite des Hébreux, c'est un non-événement. » Ah, ça fait du bien de parler de vraie histoire après un film comme ça. Oui, je sais, je suis désolé, je vous ai fait chier avec un truc qui n'avait rien à voir, mais j'adore tellement cette période historique. Mais bon, prenons le film comme toute autre histoire mythologique et regardons ce qu'il vaut en tant que tel. Alors déjà, ce film est putain de beau. Ah mais sans déconner, c'est de la soie pour les yeux. Les couleurs sont magnifiques, les animations fluides et pleines de vie, et les chara-design pètent la classe. Certaines scènes, comme celle de la tempête de sable, les plaies ou la séparation de la mer en deux sont hallucinantes, tant on ressent la puissance et la majesté du truc. Et la musique derrière, damn, c'est tellement de la bonne. Et en même temps, nous parlons là d'une production signée Hans fucking Zimmer. Et alors, niveau epicness, musique qui te rentre en toi et fait vibrer tes tripes, on est sur du très très haut. Et les acteurs tuent tout. Alors, j'ai pas revu le film en VF, mais alors la VO défonce sa maman. Val Kilmer en Moïse et en Dieu. Et alors, quand tu vois son perso de Kiss Kiss Bang Bang, ça rend le truc encore plus drôle. Ralph Fiennes en Ramsès, ouais, Voldemort en méchant, tu m'étonnes que ça passe bien. Jeff Goldblum en Aaron, Patrick fucking Stewart en Seti, Sandra Bullock et Michelle Pfeiffer dans les rôles féminins. Ah non, mais là, niveau cast, c'est juste fou. Et tout le monde fait un taf de ouf et est à fond dans le trip. Vraiment, les acteurs de ce film défoncent tout. Mais le film a ses défauts. Et là, je vais pas m'apesantir 30 ans dessus parce que j'ai déjà un peu tout dit. Mais au-delà du fist historique, c'est une histoire d'une violence extrême où le gentil finit par commettre des actes bien pires que son ennemi. Un film qui te sert comme morale que la croyance aveugle c'est cool, même quand ça bute des enfants, et qu'il ne faut surtout pas remettre le truc en cause. Un message qui me file de l'urticaire et un film dont la morale me semble complètement ratée. Et je sais que c'est de la religion et que énormément de gens y croient, dur comme fer et tout ça, mais ça empêche pas de poser des questions sur ces histoires. Parce que je sais ce que vous allez me dire, oui mais ça c'est l'Ancien Testament, tu comprends, c'est pas pareil, c'était plus violent à l'époque et tout. Et alors ça par exemple, j'ai jamais compris. Si Dieu il est omniscient et omnipotent et que du coup par essence il ne peut avoir tort, pourquoi qu'il a fallu 2 versions de son bouquin ? 2 versions qui se contredisent sur de nombreux points en plus. Ça veut dire quoi ? Que Dieu il était pas sûr et que finalement il a tout changé après coup ? Ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Et bah, pour savoir, j'ai posé la question à un moine que j'ai croisé dans le train au retour de mes vacances. Oui, je vous jure que c'est vrai, j'ai vraiment croisé un moine dans mon train, j'ai halluciné. Mais le gars il était très sympa et il était très ouvert au dialogue. Face à la question, il m'a dit que Dieu avait distillé son message petit à petit aux hommes au fil du temps. Mouef !
Autant dire que je reste sceptique, parce que entre distiller et pondre 2 textes à ce point différent, il y a quand même de la marge. Et si vous avez envie de vous faire le test, je vous conseille de le faire. Hein. Lisez l'Ancien Testament, lisez le Nouveau, je vous jure que les différences elles sont radicales. Donc voilà mon avis sur ce superbe film au visuel de ouf et aux acteurs de dingue, mais au message qui me rebute jusqu'au plus profond de ce que je suis. Et si vous vous revendiquez de quelque religion que ce soit, je veux juste que vous sachiez que je m'en fous. Mais alors je m'en tape d'une manière cosmique. Croyez en ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Tant que vous me faites pas chier moi ni les autres, que vous embrigadez pas des enfants dedans et que vous vous en servez pas pour justifier toutes vos conneries, moi je m'en tape, hein. Vous pouvez croire en ce que vous voulez, c'est entre vous et votre conception de la foi, hein. Mais ouais, moi je m'en fous. Sachez toutefois que je suis ouvert au dialogue et que je parlerai avec vous avec grand plaisir dans les commentaires ou dans le Discord si l'envie vous en prend. Je vous demanderai juste dans les commentaires de vous comporter en humain civilisé et respectueux. Sinon c'est pas compliqué, c'est le ban. Allez, je vous souhaite une bonne rentrée, je vous dis salut et à bientôt. Ce n'est pas ce qui compte, la religion. Au nom de la religion, j'ai vu le délire de fanatiques de toutes les confessions du monde appeler la volonté de Dieu. J'ai déjà vu briller la religion dans les yeux de bien des meurtriers. La sainteté, c'est de faire ce qui est juste, de se battre avec courage pour ceux qui sont sans défense. Ce que Dieu veut, la bonté qu'il exige, est là. Et là. Et parce que tu décides chaque jour de faire, tu te montreras bon. Ou non. In the name of God! In the name of God!